des voitures que dans même fait. En fait, il y a une question sur la notification. Je voudrais savoir jusqu'à quand faudrait-il attendre pour avoir cette fameuse notification, puisque depuis 48 heures, et le gouvernement togolais et les cadres de l'ANC disent qu'ils attendent la notification pour mettre fin définitivement aux interprétations, puisque depuis hier, les gens parlaient d'hypothèses, les gens parlent d'interprétation. Est-ce que d'ici demain, d'ici vendredi, vous aurez finalement la notification pour qu'on mette fin aux interprétations? C'est la première question. La deuxième question, c'est qu'à chaque anniversaire, à tout anniversaire, on parle de bilan. Mais en fait, dans la déclaration liminaire, je sais que c'est actualité oblige, on n'a pas parlé de bilan. Est-ce que les responsables de l'ANC ont fait attarder à faire un petit bilan à mi-parcours de leur combat politique? Et puis la troisième question, vous avez dû constater que depuis l'annonce de la décision, pas moins de 4 ministres du gouvernement togolais se sont montés au créneau pour dire qu'il sera difficile pour les députés de retourner à l'Assemblée nationale, mais que l'État togolais serait prêt à payer les 3 millions. Entre le retour à l'Assemblée nationale et les 3 millions, qu'est-ce que vous choisissez? Mes préoccupations étaient plus grandes par l'intervenant qui m'a précédé. Néanmoins, je voudrais insister sur ce point. Hier, en écoutant le ministre, le porte-parole du gouvernement, il a déclaré que vous avez saisi la Cour sur la violation des droits de l'homme et non sur le retour des députés à l'Assemblée nationale. À votre avis, qu'est-ce que vous pensez de cette réaction? L'État a été condamné pour violation des droits de l'homme et non qu'on l'a ordonné après en sorte que les députés retournent à l'Assemblée nationale. Ma deuxième préoccupation concerne la nature des députés exclus. Est-ce que la Cour a statué sur la nature de ces députés? Parce qu'on sait que la nature de ces députés pose problème. Parce que certains disent qu'ils sont des députés URC, d'autres disent qu'ils sont des députés ANC. Est-ce que la Cour a pris à statuer sur ce problème pour dire clairement si ces députés sont de l'ANC ou ils sont de l'URC? Donc c'est une préoccupation. Merci. Je pense que lorsque la décision sera communiquée et qu'elle sera rendue publique, encore qu'il y a des journaux qui ont transcrit l'enregistrement, et vous verrez dedans que nous demandons le retour des députés à l'Assemblée nationale. Je crois que le porte-parole, en l'absence de la notification, a dit quelque chose d'incorrect. Bien s'est trompé. Voilà pourquoi dans la vie, il ne faut pas trop se précipiter. Alors la nature des députés, ce que vous appelez nature, c'est-à-dire l'appartenance partisane des députés. Bon, je crois qu'il n'y a jamais eu de problème dessus. Les 9 députés sont de l'ANC. Est-ce qu'un des députés a dit qu'il est de l'UFC? C'est justement parce qu'ils sont de l'ANC qu'ils ont été renvoyés. Donc il n'y a jamais eu de problème là-dessus. Mais si je vais vous poursuivre l'explication, je vous dirai que ça n'a aucun intérêt.
Un député est un député. Et le député, alors, bon, ça me permet de dire que le mandat de député a des caractéristiques. Le mandat est général, indépendant et irrévocable. Et ça veut dire qu'il est, le mandat est irrévocable. J'ai dit tout à l'heure, parce qu'il possède de la souveraineté nationale, personne. Alors, il y a quelque chose que je voudrais ajouter également. Et je le dis régulièrement, c'est parce que je souhaiterais que nous comprenions très bien comment fonctionne la Constitution du Togo. Il y a le fameux article 52 qui dit tout mandat impératif est nul. Mais quand on dit ça, il faut savoir ce que c'est. Il faut savoir ce que c'est. Tout mandat impératif est nul, ça veut dire que personne, y compris le député lui-même, s'il écrit une lettre de démission en blanc, s'il est prouvé que la lettre de démission est en blanc, et si quelqu'un d'autre produit cette lettre, même si le député le fait volontairement, cette lettre n'est pas valable. Parce que la définition du mandat impératif, c'est, beaucoup de gens ont fini par la connaître parce que je la répète régulièrement, c'est ce qui se produit lorsqu'un député étant élu remet au parti qui l'a fait élire une lettre de démission en blanc non datée. Même si vous êtes élu, si vous le faites vous-même, s'il est prouvé que la lettre est une lettre de démission en blanc, elle est contraire à la pratique, elle est contraire au principe du mandat, de l'interdiction du mandat impératif. Donc, tout ce qu'on est en train de dire là, on aurait pu l'éviter. Si ceux qui ont produit ces lettres, le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour constitutionnelle, si c'était donné la peine de vérifier un peu le fonctionnement de la Constitution togolaise, ils sauraient que, de toute façon, ailleurs, personne n'accepterait qu'on renvoie des députés sur production de lettres de démission en blanc. On aurait pu éviter un an de parade. Donc, la nature des députés, ce sont des députés. Voilà. Qu'ils soient UFC ou ANC ou je ne sais pas quoi, ils peuvent être révoqués, ce sont des députés. Et le mandat du député est irrévocable, parce qu'il possède de la souveraineté nationale. Maintenant, évidemment, je ne vais pas esquiver la question, je vous dirai que tous les députés sont ANC, qu'ils appartiennent au groupe parlementaire ANC. Même si, pour le moment, M. Abbas Bonfo prétend qu'il ne peut pas autoriser la constitution d'un groupe parlementaire, on ne lui demande pas d'autoriser. Dès que vous remplissez les conditions prévues au règlement intérieur, vous êtes administrativement constitué. N'est-ce pas, monsieur? Donc, la question sur la nature, elle est réglée. Alors, le bilan. Bien sûr, vous convenez avec nous que le bilan, c'est une affaire interne. Nous allons procéder à l'évaluation de notre parcours. Ce n'est pas un bilan à mi-parcours, c'est un bilan de 1 an de fonctionnement. Alors, vous dites qu'il sera difficile de retourner à l'Assemblée nationale. Moi, je vous dis que ce qui se passe là, est-ce que quelqu'un est étonné? Nous sommes au Togo et le contraire nous aurait surpris. Mais ce que nous voulons, c'est que le Togo soit condamné et le Togo est condamné. Ça, personne ne peut jamais l'enlever. C'est comme la conférence nationale souveraine. Elle a eu lieu, bien que Yarima n'en voulait pas.
Alors, ça sera difficile parce que les gens, ils veulent payer, ils sont disposés à payer 3 millions. Mais ils ne veulent pas réparer. Non. Ils disent qu'ils sont d'accord d'avoir violé les droits des députés. Ils disent qu'ils sont d'accord. Mais ils ne comprennent pas bien les choses. Ils font semblant de ne pas bien comprendre. Ils font semblant de ne pas bien comprendre. Ils prétendent que on a dit qu'ils sont condamnés à réparer en payant 3 millions. Non. Ils sont condamnés à réparer et à payer 3 millions. Ce n'est pas réparer en payant. C'est réparer et payer. Tu vas bien réparer. Après, tu vas payer encore 3 millions pour avoir embêté les députés. Voilà. Donc, ils disent qu'ils sont d'accord pour payer les 3 millions. Mais non, ce n'est pas ce qui nous intéresse. C'est la réparation. Comment vont-ils réparer la violation de la souveraineté nationale qui n'est pas négociable? On ne peut réparer ça. Pas le retour des députés à l'Assemblée. La reprise du mandat, c'est ça. Donc, ne confondons pas les deux choses. Il faut les séparer. Si vous lisez l'arrêt ou la décision, c'est « et », ce n'est pas « en ». C'est ça, non? C'est le français. Si on veut nous dire aujourd'hui que les gens ont besoin de cours de français, bon, c'est ordonne. Au fond, dit qu'il y a violation par l'État du Togo du droit fondamental des requérants à être entendu tel que prévu aux articles 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et celle de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. En conséquence, ordonne. Ils disent que lui, on ne peut pas ordonner. Eux, ils ordonnent. À l'État du Togo de réparer la violation des droits de l'homme, des requérants, et de payer à chacun. Ce n'est pas en payant à chacun. C'est le français, c'est le français. Ce n'est pas où. Ou bien où. Où. Mais non, ce qui dit là, c'est en payant 3 millions. Non. Ils sont prêts à payer, on est d'accord. Mais ce n'est pas ça qu'on leur demande. Ça, c'est pour les punir d'avoir embêté les députés qui ne demandaient qu'à travailler. Donc, il n'y a pas de choix. Que choisir? Nous ne pouvons pas choisir. Oui, je crois que le président a expliqué de façon très claire le sens qu'il fallait donner à cette décision. Je crois que les 3 millions, c'est, disons, la décision mineure. Hein? Et ensuite, ce que vous devez savoir, c'est que les députés NT, dans leur requête, n'ont pas réclamé un montant. Ils ont laissé ça à l'appréciation souveraine de la Cour. Mais le point le plus important, c'est la réparation de la violation qui a été commise et donc le retour des députés à l'Assemblée. Maintenant, quand est-ce que la décision sera signifiée? Je crois que ça, il a été promis que dès le retour à Abuja, donc c'est probablement aujourd'hui, et à partir de demain, la décision, puisque c'est une décision qui était déjà dactylographiée, hein, donc il faudra juste mettre en forme que le président de la Cour et le greffier signent, et s'il le faut, je crois que nous allons envoyer quelqu'un pour aller prendre main en main
cette décision pour que nous puissions la voir mercredi ou jeudi ou plus tard vendredi.